Sauveur. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai ici, hein? Peut-être, ou est-ce que je l'ouvre la prochaine fois que je reviens? Non? OK. Donc, la raison, c'est parce que je voulais parler de Ian Juby qui va parler. Ça, c'est des œufs de dinosaures, d'hadrosaures, c'est des vrais œufs. Ils sont à moi. Si je savais, ils ont quadruplé en prix dans les derniers 3 ans. J'aurais fait une fortune si j'aurais acheté plus que 2, mais voilà. On ne savait pas à ce moment-là. C'est rendu plus cher que l'or. Parce qu'ils sortent de la Chine, puis là, on n'a plus le droit d'en importer de la Chine. Puis c'est la source principale d'œufs de dinosaures. Pourquoi j'amène ça? Parce que Ian Juby, qui est géologue et chercheur, qui est un ami à moi, qui va venir vous parler mercredi soir et dimanche matin, il a vu des milliers d'œufs de dinosaures et il va vous montrer pourquoi les œufs de dinos, il y a même des nids de dinosaures qu'il amène avec lui. Tout en avant, ça va être des fossiles. Le mercredi, là, tout en avant, ça va être des fossiles. Il y aura une tête allosaure, taille réelle. Il y aura toutes sortes de choses pour faire des cauchemars, mais toutes sortes de choses qui sont... Bon, il l'appelle Big Al, son allosaure. Mais... il va parler pourquoi les œufs de dinosaures sont une preuve pour le déluge de Noé. Et mercredi, il va parler sur le déluge, l'évidence pour le déluge de Noé qui est partout sur la terre et comment le déluge de Noé était essentiel à l'éventuelle apparition du livre de Charles Darwin de l'origine des espèces. Il fallait qu'on enlève la pensée concernant le déluge de Noé pour que Darwin puisse parler des longs âges. Et il explique comment c'est arrivé dans les années 1830, et il va vous montrer comment les supposés scientifiques, et c'était vraiment pas des scientifiques, mais les supposés scientifiques n'ont pas fait la bonne science. Et en publiant leurs faux données, ils ont causé tout jusqu'à nos jours. Ils ont un effet qui perdure jusqu'à nos jours. Et c'est des données qui sont fausses. Lui-même, il était chercheur, donc il est allé aux places que ces hommes-là sont allés, faire la recherche lui-même. Et il démontre clairement qu'il faut. Donc, tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui eux-mêmes sont impliquées dans la recherche. Comme chrétiens, il y en a. Je ne veux pas dire ça, il y en a beaucoup, mais dans le sens créationniste. Et lui, ce qu'il amène, qui est intéressant et qui est unique, c'est que c'est lui qui était sur les places. Il va amener les photos que lui a prises. Il ne prend pas ça d'un livre ou sur l'Internet. C'est toutes les photos à lui. Il était sur les places, dans les lieux, que ce soit au Mexique, au Nouveau-Mexique, que ce soit dans les côtes ouest, que ce soit dans la Nouvelle-Écosse. Il vient de Nouvelle-Écosse. Et il va vous montrer des pistes de dinosaures. Il va vous montrer l'évidence des déluges, comment ça se fait qu'on a les strates, pourquoi ils sont alignés comme ça. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer parce que moi, je ne fais pas ces conférences-là. Je ne suis pas géologue. Je parle un peu sur l'âge de la Terre en général. Je suis biologiste, généticien. Mais lui, il est géologue. Donc, c'est une opportunité à ne pas manquer. Vraiment, à ne pas manquer. Moi, j'ai vu sa conférence, ou une de ses conférences hier. J'ai traduit sa conférence hier après-midi à Trois-Rivières. Les gens ont raffolé. Il était extatique, il était comme « wow, on n'a pas vu quelque chose comme ça depuis longtemps ». Donc, vous allez être édifiés. Amenez des non-croyants. Vraiment, amenez des non-croyants, amenez tes amis, là. Tu dis « hey, j'ai une explication. Quand tu montes le mont Arthabasca, puis tu croises juste l'autre côté, tu vas voir plein de strates qui sont toutes courbées. Je sais pas si tu as remarqué à droite où est-ce qu'ils ont coupé dans la roche, puis tu peux voir les strates, les couches, sont toutes courbées et twistées, là, sont toutes changées de place. Il va parler de ça. Donc, mais c'est sûr que moi, je regarde toutes ces choses-là. Peut-être que vous ne regardez pas aussi attentivement, ou quand vous descendez vers Sherbrooke, il y en a plein d'exemples de ça sur la route. Alors, si vous voulez voir des choses que vous avez sûrement pas vues avant, et que probablement vous ne verrez pas après, venez mercredi soir et dimanche matin. Ça va être plus en forme de prêche. Est-ce que... mais là, je continue? Je continue? OK. OK. La dernière fois que j'étais ici, on n'avait pas assez de ces livres-là. Là, j'en ai en arrière. Donc, c'est Nos origines en question. Un très bon livre qui était comme 12 $. Donc, vous pouvez en avoir si vous n'en avez pas eu la dernière fois que j'étais ici. C'était une surprise d'être ici parce que ce matin, j'étais supposé traduire pour Ian Juby à l'Église évangélique baptiste de Trois-Rivières. Et votre cher pasteur, pasteur Jean-Sébastien, m'a appelé mercredi. Il dit « Hey, t'aimerais-tu prendre ma place? » Je dis « Wow, OK. » Et je connais Patrice Pétel, où il est allé visiter, parce que Patrice Pétel est même venu à mon mariage, il y a 15 ans. C'est une amie de famille.
Alors, je suis content qu'il va aller le visiter. Et je suis content d'être ici avec vous. Vraiment, c'est un honneur pour moi de vous partager la parole. J'ai choisi de ne pas faire il y a un peu de prêche à la fin, mais pas vraiment faire prêche. Je peux vraiment faire prêche. Je vous garantis, je ne suis pas juste enseignant, là. Mais j'ai prié là-dessus, puis je pensais que tu voulais un peu plus de profondeur sur le côté de quelque chose qui concerne ma force, qui est la création, mais la Genèse, hein? Puis la Sainte Seine, qui est quelque part en avant. Ça, c'est réservé pour la fin, pour une bonne raison. OK? Je ne l'ai pas oublié. On va le faire. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais essayer de pas déborder. On était long la première fois, mais là, il n'y a pas beaucoup de science dans ce que je vais faire. Il y a beaucoup de culture. On va parler des peuples chinois. Et il y a une raison que c'est très important. Les Chinois sont quelque chose de spécial concernant les Chinois quand on y pense. 1/4 de la population de la Terre. Vous ne pouvez pas penser que notre Papa Céleste a oublié 1/4 de la population de la Terre. C'est ses enfants. Il veut que tout le monde vienne à sa connaissance et qu'il vienne au ciel avec lui. Malheureusement, pas tout le monde va l'accepter, mais il n'a pas oublié les Chinois. Et est-ce que vous pensez que les hommes sont capables de mettre des barrières assez grandes pour que la connaissance de Dieu ne peut pas arriver à ceux qui ont soif de lui? Non. Dieu est plus grand que les barrières que les personnes veulent mettre. Okay? En fait, le plus qu'on persécute l'Église de Christ, le plus qu'il prospère. À travers l'histoire, le pire que c'est, le mieux que c'est. C'est vrai. Quand on est trop à l'aise dans notre foi, on va aller au ciel. On a accepté Christ comme notre sauveur, on reconnaît qu'il est mort pour nos péchés. On va aller au ciel. Mais on n'avance pas le royaume. Parce qu'on est confortable, on est concerné par notre régime de retraite. On est concerné par nos actions. On est concerné par notre bien-être local. On n'est pas concerné pour est-ce que les gens perdus à mon travail, où je travaille, est-ce qu'eux, ils vont savoir connaître Dieu? Est-ce que Dieu va m'utiliser aujourd'hui pour dire quelque chose de spécial qui va toucher une personne à qui j'ai contact? On n'est plus concerné par ça parce qu'on veut juste payer nos dettes puis avoir un confort. Donc, quand on est persécuté, est-ce que vous remarquez, quand les choses vont mal, vous avez tendance à prier plus? Je sais pas pour vous autres. Moi, si. Je suis pas différent de vous autres juste parce que je suis en avant. J'ai autant de défis là-dessus, là. Si on pouvait prier avec la même intensité quand les choses vont bien que quand les choses vont mal, le monde serait renversé à l'envers. Malheureusement, on a besoin d'être brassé un peu pour que les choses changent dans nos vies. Alors, les Chinois, je dis ça, tout ça parce qu'on sait que les chrétiens sont persécutés en Chine. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont persécutés en Chine. Et pourtant, il y a une réveil en Chine qui est le plus grande dans le monde entier. On parle entre peut-être 60 à 100 millions de Chinois. Ils n'ont pas de TV évangélisation. Ils n'ont pas d'église qui se réunit ici dans des belles salles. Ils n'ont pas de traité. Ils n'ont même pas assez de Bible pour que chaque personne puisse avoir une Bible dans la main. Alors, comment se peut-il qu'ils ont un énorme réveil qui se passe en Chine? Alors, je vais peut-être proposer ce matin une des possibilités de pourquoi, à travers la conférence que je vais faire sur l'histoire et l'historique du peuple chinois. Et ça a une importance sur Genèse, parce que la Genèse a été écrit, quand elle a été écrite par Moïse, c'était 500-600 ans au moins après que les Chinois avaient développé leur propre système de langage, les pictogrammes. Alors, ce serait intéressant si je trouve tous les détails de l'histoire de la Genèse 500 ans avant que Moïse l'a écrit. Ce serait intéressant, ça. Ce serait une preuve complètement extra-biblique de la véracité biblique. Finalement, je veux juste dire ceci, parce que c'est dimanche matin, on vient tous avec nos fardeaux. Quoique la première chanson qu'on a chantée, c'est qu'on met nos fardeaux de côté pour la joie du Seigneur. Mais il y a des chances que pas tout le monde a fait ça durant le morceau, durant la chanson. Je crois que quand on met Dieu comme notre focus, même pour le 1 heure qu'on va le faire maintenant, 1h30 qu'on va faire maintenant, que pendant que nous, on s'occupe de ces choses à lui, que lui peut s'occuper des choses à nous.
Vraiment, il y a une situation. J'ai vu maintes et maintes fois comment Dieu peut agir quand nous sommes en train de concentrer sur comment toucher les autres, comment rejoindre les autres. Et on a oublié nos fardeaux. Pendant quelques minutes, on n'avait pas le temps. On était trop occupés pour essayer de prier pour les autres. Et, oups! Hey, le problème est disparu. Une solution est venue. Pas toujours comme ça, mais je ne fais pas une règle comme ça, mais souvent c'est comme ça. Dans la Bible, il y a un verset qui dit priez pour les autres pour que vous soyez guéris. Et il y a une réalité de ça. On connaît ces disciples par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Hein? Donc, cette sens de vers les autres est presque essentiel pour que Dieu vienne vers nous après qu'on a reçu le Seigneur. Donc, ça, c'est une prêche en lui-même. Mais on ne va pas faire comme 5 prêches ce matin. On va faire une. Et on va parler sur les découvertes incroyables concernant la Genèse et les Chinois. Si vous êtes en arrière, je vous invite à approcher en avant parce que le texte sera simplement pas lisible sur un écran de cette taille-là d'en arrière. Vous allez voir. De toute façon, je ne mords pas. Alors, si vous voulez avancer ou te mettre à une place où vous pouvez voir, parce que les lettres, tu vois les petits caractères en bas, mais ça, il y aura beaucoup de lettres comme ça. Et moi, j'ai vu, quand j'étais dans la salle en arrière, que moi, j'avais de la difficulté à le lire d'en arrière. Donc, je vous invite à vraiment prendre avantage de ce que je veux dire et approcher. Donc, on va parler des Chinois pendant quelques instants, donner un peu l'arrière-plan. Il commence bien avant notre pensée de quelques centaines d'années. Hein? Québec célébrait son 400e anniversaire. Trois-Rivières, c'est son 375e. Grosse célébration. Mais eux autres, ils parlent de 4000 ans. OK? Il y a 0 de plus. Hein? Il n'y a pas de comparaison entre 375 et 4000. Alors, eux autres, ils vont très, très loin. Ils disent qu'ils ont commencé il y a à peu près 2205 avant Jésus-Christ. C'est drôle parce que c'est à peu près le temps quand la Bible parle d'un événement qui s'appelle le Tour de Babel. Quand Dieu a séparé les races et les langues. Il y a 3 dynasties. Donc, eux autres, ils ne changeaient pas de gouvernement tous les 4 ans. Ils ont des gouvernements qui changeaient. C'était familial, une sorte de monarchie familiale. Alors, tu as le Chia, Cheng et Zhao entre 2205 et 255 avant Jésus-Christ. Bon, premièrement, pensez pas que je répète les prononciations chinoises comme il faut. OK? De toute façon, j'ai étudié bien fort parce que j'ai donné cette conférence-là devant 100 Chinois à Ottawa. Et là, j'ai étudié. J'ai eu une amie qui m'a donné toutes les prononciations. J'ai tout marqué en PowerPoint. J'avais toute la feuille. Je concentrais. Et je l'ai fait la conférence. J'étais fier de moi. Les Chinois étaient contents. Sauf qu'il y en a un qui est venu me voir à la table de livre. Hey, vous êtes trompé sur tout ce que vous avez dit comme prononciation. Ah, comment ça? Là, il y a un homme qui était plus vieux qui est venu dire aux plus jeunes. Il dit non. C'est que lui, il l'a fait en mandarin. Et nous, on parle l'autre. J'ai eu plein de mémoire. Mandarin et... Quoi? Oui, cantonais. Donc, même si j'avais les bonnes prononciations, il ne sera pas content. Alors, je vais le faire de ma manière, qui est avec un accent québécois et même pas proche. S'il vous plaît, ayez de la grâce. C'est l'Église de la grâce? Oui, belle. Merci pour la grâce. Donc là, vous avez un anglophone qui parle français et qui essaie de prononcer du chinois. À un moment donné, les choses sont perdues dans la traduction. Les descendants... OK, eux, dans leur propre histoire d'origine, ils disent ceci. On descend de Noah. Intéressant, ça. Noah. Ça ressemble à Noé un peu, hein? En fait, le nous est Noé, mais j'ai pas le temps de rentrer dedans dans cette conférence, mais le nous est Noé, puis Wa, c'est sa femme, Ga. Et j'ai toute une chose là-dessus, mais je pense pas qu'on aura le temps ce matin. Mais, regardez, il dit qu'il y a 3 fils. Mais là, il parle de 2 fils. Sem et Japhet, qui s'appellent Nong, Shen Nong, qui est Sem, et Psi, qui est Japhet. Et Japhet, ça ressemble, le Psi est vraiment comme le vieux hébreu où on parlait de Yéphes, c'était Japhet. Il mentionne pas le 3e fils, Shem. Et c'est drôle, parce qu'en fait, ils descendent de Shem. Et même si vous allez parler aux pasteurs coréens, par exemple, parce que ce soit coréen, japonais ou chinois, les 2 langues chinoises, ils vont avoir toute la même source de pictogrammes. OK, les Tianken, la langue du ciel. Alors, ils vont refuser totalement qu'ils descendent de Shem.
Et on sait pourquoi. C'est parce que dans la Bible, Cham a été maudit. Donc, il dit, ah non, nous, on ne descend pas de quelqu'un qui est maudit. Mais en fait, ils descendent de Cham. OK. Shen Nong est supposé être celui qui a parti de la médecine chinoise. On parle de l'acupuncture. L'acupuncture, pas celui qui est maintenant imprégné du bouddhisme, comme maintenant, qui est tout, on peut pas aller dans l'acupuncture et ne pas être touché par l'occultisme maintenant. OK? C'est plein et imprégné de la pensée Nouvel Âge et bouddhisme. Je vous dis tout de suite. Mais c'est possible qu'il y avait une médecine qui était propre, que Dieu connaissait concernant notre système de nerfs et qui était avant l'acupuncture qu'on a maintenant. OK? Eux autres, ils disent que Shen Nong l'a commencé. Et Fuxi a écrit le Yi Jing. Yi Jing veut dire vérité éternelle. En fait, ils sont les descendants du petit-fils de Cham, le fils de Noé, qui s'appelle Siné. Et on voit ce mot-là en Genèse 10-17. On voit la première mention de Siné. Et même en anglais, on va parler de la région Sino quelque chose jusqu'à nos jours, qui vient du petit-fils de Cham. Par contre, il y a eu un mouvement de Hittites. On se souvient, j'en ai parlé la dernière fois que j'étais ici, du peuple hittite, qui était mentionné d'ailleurs, deux des héros de David, c'était des Hittiens. C'est un empire qui était tellement fort qu'ils ont pris en captivité le pharaon d'Égypte à un moment donné. Donc, c'était vraiment une puissance. Mais les Hittites sont aussi allés vers la Chine. Donc, il y avait déjà un peuple en Chine qui descendait des Sino, le petit-fils de Cham. Mais les Hittites, qui sont aussi des descendants de Cham, mais par une autre lignée, sont venus aussi capturer une partie de Chine beaucoup plus tard. Et c'est de cet empire-là, et l'empereur que vous voyez là, Qin Shi Huangdi, d'où vient la Chine. Quand on parle le nom du pays Chine, ça vient de son prénom, Qin Shi Huangdi. Et lui, il vivait 258 jusqu'à 209 avant Jésus-Christ. C'est une Hittite. Il était un empereur qui a réussi à unifier beaucoup de choses, mais il était un empereur très, très, très mauvais. Il a construit le mur de Chine, où on voit 300 000 esclaves ont été enterrés dans le mur de Chine, en le construisant, 300 000. Et il a essayé de brûler tous les livres sacrés, toutes les jing. Il a essayé de les brûler, un peu comme Mao a fait récemment, dans les dernières 50 ans. Alors, ça, on va en revenir là-dessus, parce que c'est important. Donc, mais son nom de famille, ou tous les empereurs, vous voyez ce nom de famille qui est Huangdi. OK? H-U-A-N-G-D. Huangdi. Le caractère que vous voyez en bas, c'est le caractère qu'ils ont pour décrire Huangdi. Donc, quand vous avez une langue qui est basée sur des dessins, qui ici a joué un jeu comme Pictionary? Un jeu où il faut que tu fais des dessins, puis il faut que ton équipe découvre qu'est-ce que tu es en train de dessiner. Hein? Mais nous, on va faire beaucoup de ça ce matin. Parce que le dessin doit avoir une histoire qui est contextuelle à la culture. Si je suis Inuit et vous voulez dire maison et vous mettre un toit avec deux murs, ils vivent dans des igloos. Ça veut absolument rien dire un toit avec deux murs. Comprenez? Il faut que ce soit contextuel. Donc, pour que votre langage fonctionne, il faut que tout le monde comprenne la même histoire. Ça marche pas. Très important dans un langage. Et on est en train de regarder le début de leur langage. Les caractères, on appelle ça les caractères d'oracle, c'est les caractères d'où viennent tous les caractères chinois aujourd'hui. Et ces caractères-là, on peut les subdiviser. Comme ici, Huangdi, on peut le diviser, vous voyez assez clairement, en deux morceaux. Vous voyez ça? Vous avez comme un homme et une sorte de boîte divisée en quatre. En fait, ceci veut dire noble, et ceci veut dire un jardin d'où sortent quatre rivières. Il dit, nous, on est tous descendants du noble qui vient du jardin d'où sortent quatre rivières. Ça nous rappelle-tu de quelque chose? Peut-être, il y a quelque chose dans Genèse, mais je sais que c'est un écrit juif, là, je veux pas aller trop loin, là, mais il me semble qu'on parle d'Adam et Ève qui vivaient dans un jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Y avait-tu des rivières dans le jardin d'Éden? Oui, il y en avait 4. Bizarre. En Acte 10, dans le Nouveau Testament, Pierre a dit, ouvrant la bouche, il dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc Dieu, il s'en va dans toutes les nations, qu'ils soient chrétiens ou non, pour ceux qui ont soif de lui, pour qu'ils aient la connaissance de lui. Et il n'a pas oublié la Chine.
La Chine est mentionnée la première fois dans l'Ancien Testament en Isaïe 49:12, où c'est marqué « Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et de l'Occident, et les autres du pays de Sinim. » L'Occident, c'est l'Ouest, donc pays de Sinim, c'est l'Est. Ou les descendants du petit-fils de Cham, Sin. Donc le pays s'appelle Sinim. Alors ça, c'est le mur de Chine, qui est une des plus grandes structures sur la Terre qui existe aujourd'hui. Alors, on va aller à quelques écrits dans les vérités éternelles, les anciens livres qu'ils ont essayé de détruire. Et éventuellement, on va revenir à la Bible. Donc, on va essayer de se mettre dans la pensée orientale. Une pensée que Jésus était... C'est une des raisons qu'on a des problèmes à comprendre les paraboles. Parce que nous, on ne parle pas en paraboles. On ne parle pas en paraboles. Ça n'aura pas de sens. C'est pas assez vite. Nous, on veut... J'ai faim. C'est fini. J'ai faim. On dira pas une parabole autour du fait que les vaches sont maigres cette année ou quelque chose comme ça. Donc, vous comprenez, c'est direct. Mais dans le système oriental et Moyen-Orient, c'est plus imagé, c'est beaucoup plus personnel. C'est des expériences. Donc, il va falloir qu'on rentre un peu dans cette mentalité-là. Alors, on va parler du Tao. Qui a entendu parler du taoïsme? Le taoïsme. Bon. Et il y a le Tao, qui est un peu relié. Mais là, on va parler des racines du Tao, le vrai Tao. Tao veut dire la voie. Alors, qu'est-ce que Han Yu dit? Ça, c'est écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Il dit, le Tao consiste en ceci. Yao l'enseigna à Shun, Shun l'enseigna à Yu, Yu l'enseigna à Tang, Tang l'enseigna au duc de Zhou, le duc de Zhou l'enseigna à Confucius, Confucius l'enseigna à Mencius. Quand Mencius mourut, le Tao ne fut plus enseigné à personne. Donc, il est en train de dire, ça, c'est tous des noms d'empereurs et de personnes sages. Confucius, vous avez déjà entendu Confucius, son disciple Mencius. Donc, il dit, le Tao, la voie, fut enseignée d'empereur à empereur et d'homme sage en homme sage jusqu'à Mencius. Mais rendu Mencius, il y a eu une perte. Et à cette perte-là, on connaît la voie ne fut plus enseignée à personne. Donc, bon, très peu de personnes après ça connaissaient c'était quoi le vrai Tao. On continue. Ils disent que le grand ciel donna aux anciens rois l'empire du milieu. Ça, c'est la Chine, l'empire du milieu, avec ses rois et ses peuples. Ça, c'est dans le Shu Jing. Donc, quand tu vois Jing, on parle d'une vérité éternelle pour eux. Et il y a 4 livres, donc c'est des classiques. Il y a 4 livres et les 5 Jing qui existent. Donc, cette compilation de livres, de textes de sages, de paraboles, d'écrits. Il y en a un livre, celui de Lao Tse, qu'on va en parler beaucoup. Il y a juste 5000 mots dedans. C'était comme la base de leur culture jusqu'à tout récemment. Et ça va devenir important pour qu'est-ce que je vais parler. Donc, Lao Tse, justement, on va parler de comment Lao Tse a décrit le Tao. Il dit, c'est quelque chose de mystérieux déjà créé, existant avant le ciel et la terre. Dans le silence et le vide, éternellement présent et en mouvement, peut-être est-il la source de myriades de choses. Je ne connais pas son nom. Je l'appelle Tao. Faute de meilleurs mots, je l'appelle le Tout-Puissant. Intéressant. Il dit, l'homme suit la terre suit les cieux suivent le Tao, et le Tao suit sa propre voie. Il est en train de dire que celui qui est le Tout-Puissant, le Tao, qui est avant toute chose, il n'est pas dans le monde physique. C'est pas comme les bouddhistes où on fait partie de la création, donc tout est Dieu. Non, non. Ils disent le Tao est en dehors de l'univers. Il suit sa propre voie. Mais il a créé toute chose. Là, je sais que vous n'avez pas de ceinture ici, mais on va les attacher quand même. Parce que la prochaine chose qu'il dit, il faut y penser, là. On parle des centaines et des centaines d'années avant Christ. Il dit le Tao existe en un existe comme deux existe comme trois, et trois créa toutes choses. C'est quoi ça? Nous, on l'appellerait la Trinité. Ils avaient une connaissance de la Trinité bien avant que Moïse a écrit quoi que ce soit. Et Moïse mentionne, la première place où on voit une Trinité, ce sera avec Abraham, quand on voit les 3 messagers. Et plus clairement, on le voit, je pense ici, je le marque en Isaïe 48:16, où c'est marqué « Approchez-vous de moi et écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. » C'est Dieu qui parle. « Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. » Donc, vous avez 3 choses. L'Éternel, il m'a envoyé, celui qui parle, c'est Jésus, le Fils de Dieu,
par son esprit. Alors, vous avez trois... Là, ça, c'est la première fois que la Trinité apparaît. Les Juifs ne croient pas dans une Trinité. Un seul Dieu. Ils ne sont pas capables de mettre les dieux. Jésus l'a introduit. Ça a dû être un renversement total à leur paradigme culturel. Mais c'est quand même là en Isaïe. Et c'est sûr que c'est dans le Nouveau Testament aussi. Mais eux autres, ils l'avaient bien avant Isaïe. C'est quand même intéressant. On parle dans 1 Jean 5, 7 à 8, on parle de la Trinité, la parole, le Saint-Esprit. On parle de comment on baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit aussi. Donc, il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament. On continue. Le ciel a donné l'exemple et les hommes saints le suivent. Le sacrifice de la frontière est la manifestation du Dao du ciel. Donc, si on veut comprendre le Dao, selon Liji, il va falloir qu'on comprenne un événement qui se faisait pendant 4000 ans, qui s'appelle le sacrifice de la frontière. Un sacrifice annuel. Alors, regardons. Ça, c'est Confucius. En tout cas, c'est la statue de Confucius. Et en haut, tu as le caractère de Sheng-Ti. Ah, je peux pas pointer à cause de... OK. J'espère que je vais être capable de pointer les autres choses plus tard. Peut-être qu'il va falloir que je me déplace. Donc, le caractère en haut, c'est Sheng-Ti. Donc, c'est le caractère pour le Tout-Puissant. OK? Mais on va voir lui à la fin, parce que c'est clair qu'il est complexe comme caractère. Hein? Donc, on va le voir là. On va commencer par des caractères simples. Mais commençons par le sacrifice de la frontière. Confucius a dit ceci. Si tu n'es pas capable de le lire, tu peux juste m'écouter. Il dit, celui qui comprend les cérémonies des sacrifices ciel et terre découvrira que gérer le gouvernement d'un royaume est aussi facile que regarder la paume de sa main. Donc, c'est une manière très complexe de dire, les sacrifices de la frontière, c'est une cérémonie qui est très, très profonde. C'est quelque chose c'est plus simple de gérer la Chine que de comprendre le sacrifice de la frontière. Alors, ça serait bien qu'on en regarde. Le Shujing, livre de l'histoire, documente le fait que l'empereur Shun, 2230 avant Jésus-Christ, sacrifiait à Sheng-Ti. Donc, cet sacrifice se faisait à Sheng-Ti, ce dieu que on voit qu'il est le Dao, en fait. Ils n'ont jamais fait de statue de Sheng-Ti. Nulle part en Chine, il n'y a jamais eu de statue. Rien. Vous allez voir pourquoi. Les sacrifices s'offraient à la frontière est de la Chine. C'est important aussi. On va revenir là-dessus. Et durant le 15e siècle de notre ère, l'emplacement du sacrifice il fut déplacé à Beijing. Beijing veut dire hôtel du ciel en passant. Et la tradition fut maintenue de 2205 avant Jésus-Christ jusqu'à 1911 de notre année. Quoique la cérémonie a changé entre-temps, était pervertie, parce que vous vous souvenez, la connaissance du Dao fut perdue après Mencius. Mencius, c'est comme 500 années avant Christ. Donc, c'est sûr que le sacrifice, après ça, était aussi moins significatif, puis ils ne comprenaient pas. Mais ils ont quand même fait la cérémonie, ou une cérémonie, pour 4000 ans. Voici à Beijing ce qu'ils appellent le tour de prière. Et ça, tu vois le caractère pour Sheng-Ti ici. Okay? Il n'y a jamais de statue, rien. C'était une prière à Sheng-Ti. Tout est focusé sur Sheng-Ti. Okay? Alors, est-ce qu'on a le temps de faire ça? Ah oui, il dit. Ouais, tu parles pour les autres, hein? Oui, je vais le lire. Je vais le lire assez rapidement. On ne prendra pas beaucoup de temps à l'expliquer, mais je vais vous donner un secret. On est en train de parler des écrits chinois, mais vous, je pense, vous allez faire des liens avec des écrits juifs. Écoutez qu'est-ce qu'ils disent. À chaque sacrifice, ils parlaient de leurs origines et ils disaient ceci. Des temps anciens, au début, il y avait un grand chaos, ténébreux et sans forme. Les 5 éléments, qui sont les planètes, n'ont pas commencé à tourner, ni le soleil et la lune n'ont brillé. Toi, ô souverain spirituel, as premièrement divisé les parties brutes des parties pures. Tu as fait le ciel, tu as fait la terre, tu as fait l'homme. Tout être avec leur puissance de reproduction ont eu leur existence, produisent d'après leur espèce. Il, Sheng-Ti, a établi pour toujours le ciel qui est par-dessus tout et la terre solide. Son gouvernement est éternel. Ta bonté souveraine ne peut se mesurer. Comme le potier, tu as fait toutes choses vivantes. Il disait ça chaque année. Les cérémonies sacrifices célestes et terrestres, dit la doctrine du milieu, John Jiang, sont celles par lesquelles l'homme sert Sheng-Ti. Donc, il y a vraiment un lien avec la compréhension de ces sacrifices-là et servir le tout-puissant Sheng-Ti. C'est pour ça que je vous l'explique, la situation. Juste pour dire qu'il y avait comme une chanson qu'il faisait, ou plusieurs chansons, et vous voyez ici, c'est marqué « Pendant que nous célébrons son grand nom, quelle limite peut-il y avoir ou comment la mesurer? Pour toujours, il maintient les cieux en haut et établit la terre solide. Son gouvernement est sans fin. Son serviteur indigne, ça c'est l'empereur de la Chine qui dit ça. Okay?
Son serviteur indigne, je courbe ma tête et je me couche dans la poussière, baigné dans sa grâce et sa gloire. Et à la fin du cantique, il dit ceci. La dernière chose, c'est une cérémonie qui dure 3 jours. Il dit, nous avons loué et écrit le grand nom sur cette page embellie. Maintenant, nous te le montrons, Ti, et nous le plaçons devant Di, et nous le mettrons dans le feu. Donc, il écrit le nom de Sheng Ti, le pictogramme qu'on a vu. Ils vont le mettre sur une feuille qui est toute belle, et après, ils vont le mettre dans le feu du sacrifice. Ils vont sacrifier normalement un bœuf, et éventuellement, plus tard, ça a changé un cochon. Comme tu peux voir, ça a été très perverti. Mais au début, c'était un bœuf. Peut-être d'autres choses au début, on va voir. Tous les coins, en fait, moi je soupçonne il y avait d'autres choses avant le bœuf. Vous allez voir. Tous les coins de la terre regardent à lui. Tous les êtres humains, toutes choses sur la terre regardent à lui. Tous les êtres humains, toutes les choses sur la terre se réjouissent ensemble dans son grand nom. Wow! C'est une sorte de David, hein? Ça, c'est les os thorax. Donc là, vous voyez les caractères sur l'avant d'une tortue. Et on appelait ça les os d'oracle. Donc, ceux qui faisaient la divination, ils utilisaient les os d'oracle. Mais les caractères, c'est ce qui nous intéresse, pas la divination, naturellement. Et les caractères sont ceux d'où viennent tous les pictogrammes qu'on a aujourd'hui. Donc, on va sauter. Là, on va aller directement au pictogramme en bas. Et on va parler de différents pictogrammes pour Dieu et ciel. OK? Dieu est comme ça. On peut le diviser facilement. Le grand noble, vous l'avez vu avant, n'est-ce pas? Le noble, les 2 bras, 2 jambes. Et d'en haut, c'est divisé en 2. Donc, le noble d'en haut, c'est ciel ou Dieu. Vous vous souvenez, ils ont dit, c'est le grand ciel qui nous a donné la Chine. C'est comme ça qu'il est écrit ciel. Personne qui vient d'en haut. Manifester, c'est une personne. Encore, une ligne droite, c'est une personne qui vient d'en haut. Ça, c'est manifester, c'est montrer le divin. C'est quelqu'un qui vient d'en haut. Le début, le premier, la tête. Donc, le pictogramme qu'ils font pour début, c'est encore une personne qui vient d'en haut. Et d'en haut est toujours divisé. C'est intéressant parce que, pour moi, comme créationniste qui se fie sur les écrits juifs, il parle des eaux qui ont été divisées en dessous, en haut et par-dessus. Moi, je trouve ça intéressant. Ceci démontre, je crois, que le Créateur est une personne, parce que chaque fois qu'on fait référence à Dieu, on fait référence à une personne. Nous, ça a du sens parce qu'on est fait à son image. Eux, ils doivent avoir un sens de cette image-là. Et ils disent, et si on regarde ici, ça a l'air plus complexe. Manifester ou montrer le divin, c'est 3 personnes d'en haut. Ce qui nous ramène à ce qu'on a lu dans Laodicée. 1 a fait 2, 2 a fait 3, 3 a créé toutes choses. Donc, ils avaient vraiment une connaissance de la Trinité, c'est même dans leur pictogramme. Donc là, on a 4 caractères pour montrer Ti, Sheng Ti. Donc, vous avez le premier Di qu'on n'a pas rentré, on va le voir à la fin. On a le début avec quelqu'un d'en haut, personne noble d'en haut, ou 3 personnes d'en haut manifester le divin. Donc là, vous avez un peu d'idée de comment marchent les pictogrammes. On les divise, on les divise en morceaux plus simples. Puis on regarde c'est quoi l'histoire. Mais pour que les gens le comprennent, il faut que tout le monde comprenne la même histoire. Sans ça, vous êtes forcé à mémoriser par cœur 26 000 pictogrammes. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui, malheureusement, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. OK, produire ou créer, c'est le pictogramme que vous voyez ici. Quand vous voyez des pictogrammes en parenthèse, ça, c'est les pictogrammes modernes qu'on utilise aujourd'hui, qui viennent de ce pictogramme originel. OK, produire ou créer, c'est Dieu. Dieu a ses mains vers le haut. Avec de la terre. Dieu prend de la terre et il crée quelque chose. Parler. Mais là, vous avez déjà une partie, hein? La partie en haut, je ne peux pas le pointer, mais vous voyez le partie qu'on vient de parler, créer. Et créer est à l'intérieur de parler. Vous le voyez? Le pictogramme vers le haut et la base qui fait la terre, mais il y a une sorte de courbe en bas. Il y a quelque chose de plus. Donc, c'est pour eux autres, créer, on n'est pas capable de parler sans créer dans leur pictogramme. Ça, c'est intéressant. Et donc, on prend créer avec une bouche, et ça, c'est parler. Ouais, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, dit Genèse. Dieu dit, ça c'est l'action de Dieu qui dit comment Dieu a créé, par sa sagesse, mais comment sa sagesse s'est manifestée par ses paroles. J'ai entendu un musicien qui s'appelle Phil Driscoll, qui est que j'apprécie beaucoup comme musicien, je suis moi-même trompettiste, et
lui, il a demandé le Seigneur, après qu'il a accepté l'Esprit qui a accepté Jésus comme son sauveur, il a demandé le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui fait que le ciel est éternel? Et le Seigneur lui a dit, mais c'est le son qu'il contient. Puis moi, comme créationniste dans la salle, ça tournait à 1000 à l'heure. Ben oui, Dieu parle, et l'univers est créé, et qu'est-ce que c'est marqué en Colossiens 1,17? Il maintient toutes choses. Par quoi? Le son qu'il a parlé. En tout cas, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais il y a beaucoup de fois qu'on peut aller là-dedans, parce que nous, on est fait à son image, et notre parler peut aussi créer. Il peut aussi détruire, malheureusement. Mais on va être positif ce matin. Le sol, vous voyez là, le symbole pour le sol, c'est une flamme qui sort du terrain. Donc, dans la Genèse 2,7, on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière, de la terre. Et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais Adam veut dire rouge. Donc, on a cette sens rouge, avec une flamme, c'est rougeâtre. Mais on va revenir à la flamme. Une personne mâle, c'est une personne qui est sur le sol, qui vient du sol. Comme vous voyez là. Si on regarde un artisan, donc quelqu'un qui fait du travail d'un artiste, qui est un artisan, c'est le symbole que vous voyez là, à votre gauche, en bas. Et là, vous avez Dieu, ici, et avec une personne. Donc, Dieu qui fait quelqu'un à partir du sol, c'est un artisan. Je trouve ça intéressant. Parce qu'un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Un artiste, il va juger son travail. N'est-ce pas, Simon? Il va aller et il va le juger et dire, hey, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça nous rappelle de quelque chose en Genèse? Presque chaque jour, Dieu dit, hey, c'est bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est auto-jugé. Personne d'autre pouvait le juger, donc c'est auto. Puis le 6e jour, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très bon. C'est un artiste, Dieu. Les autres le savaient. Saint. Là, saint, c'est 2 mains en haut. Je ne sais pas pourquoi ça a apparu tout d'un coup, là, c'est pas supposé, mais voilà. Tu as les mains de Dieu d'en haut, qui sont par-dessus cette flamme qui vient du sol, que moi je crois est Adam. Et quand ça fait ça, c'est quelque chose de saint. Pourquoi? Parce que c'est bon. Dieu dit que c'est très bon, qu'est-ce qu'il a fait? C'était saint quand il a créé Adam et Ève. Il n'y avait pas de péché encore. C'était saint. Malheureusement, j'aime ça faire un peu à la fois, puis c'est en train d'arriver tout en même temps. Grand ou bon, c'est l'homme qui sort de cette flamme. Ça, c'est bon, qui vient du sol. On voit vraiment, il y a un lien avec l'histoire de la Genèse ici. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En passant, c'est pas Dieu qui a appelé Ève, Ève. C'est Adam qui a appelé Ève, Ève. Avant, les deux s'appelaient Adam. Quand Dieu allait dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? Mais les deux venaient. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. On continue. Ouf, qu'est-ce qu'il fait là? Mais là, au moins tout n'a pas montré en même temps. Bon, là, on a quelque chose un peu plus complexe. Ça, c'est place centrale, modèle de moralité, quelque chose qui est pur, qui est saint. On va le subdiviser. Donc, la première partie, c'est la Trinité, avec Adam. On se souvient le travail de Dieu qui a fait la personne mature du sol. Ça, c'était de l'artisan. Là, on a la Trinité. Ça, c'est celui qui fait les miracles. Donc, le caractère qui est ici, celui qui fait des miracles. On ajoute à ça, on met plus bas la personne. Donc, on a, modèle de moralité, c'est une personne qui fait des miracles. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Le symbole que nous retrouvons souvent dans les caractères démontre, je crois, un homme à genoux. Que vous voyez là, il y a vraiment l'air d'un homme à genoux. Ce symbole doit, je crois, avoir un rapport avec Adam. Voici pourquoi. Empreinte. Donc, vous savez c'est quoi une empreinte? Que ce soit une piste de dinosaures, comme Ian va parler mercredi, ou que ce soit une marque sur nous, comme Caïn avait une marque, etc. Une empreinte. Une signature. Empreinte. Mais là, vous avez assez pour savoir c'est quoi ça ici, la main de Dieu. Et en bas, c'est quoi? Donc, un homme à genoux, que la main de Dieu, il met son empreinte dessus. Ça veut dire que nous portons la signature du Créateur. C'est clair que les Chinois n'étaient pas évolutionnistes. Ça, c'est clair. Les premiers Chinois. Préparer. Bon, là, on va essayer d'avoir un peu d'interactivité avec la salle.
vous avez votre opportunité de devenir fameux. La partie en haut, on sait déjà c'est quoi? C'est la main de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas vu mon DVD, peut-être qu'il y en a ici qui ont acheté le DVD, donc vous savez déjà la réponse. Donc, pour ceux-là, répondez pas. Laissez une chance aux autres. C'est quoi l'autre? Un quoi? Un poisson. OK. Y a-t-il d'autres idées? Un quoi? Un homme à genoux, mais non, parce qu'il est différent de l'homme, tu vois? C'est un homme? Je sais pas, je vous demande. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Vous êtes en train d'essayer d'interpréter leur langue, c'est des images. On est en train de jouer à Pictionary. Un homme qui travaille? Un quoi? Un homme qui prie Dieu? Le mot est préparé ou convenable. Ah, c'est la main de Dieu sur la femme. Elle a été préparée, convenable à lui, comme la Bible dit. Moi, quand ma femme a vu ça, c'est un homme avec un cerveau. Mais là... Lucie, désolée de ne pas être là ce matin. Là. Elle a voulu y être, mais elle était fatiguée. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Plusieurs conférences hier. Mais, c'est une femme. Alors, c'est intéressant ça, hein? Préparé, convenable. OK. C'est quoi ça? Maison, hein? Simple. Sauf que ça veut dire 6. Pourquoi ça veut dire 6? Quelqu'un? Pourquoi une maison voudrait dire 6? OK. Pensons oriental. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Il ne faut pas penser droite, A égale B, B égale C, A égale C. Non, non, non. On pense oriental, expérimental, relationnel. Pourquoi une maison égale 6? Oh, 6 jours. Alors, c'est quoi le lien avec 6 jours de la création, je présume? 6 jours avec une maison. Ouais, pourquoi la terre a un rapport avec la maison, par contre? Qu'est-ce qu'une maison voudrait dire d'une façon relationnelle? C'est quoi une maison? C'est quoi? Beaucoup de travail, j'ai entendu ça. Ça, c'est sûrement un homme qui a parlé. Une demeure? Oui, mais qu'est-ce que... Relationnel. Relationnel, ça veut dire des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire une maison? Famille! Vous voyez comment c'est dur pour nous de penser relation. Ça peut être bien difficile pour nous de comprendre les paraboles. On ne pense pas comme ça. 6. Donc, c'est quand la première famille est apparue sur la terre, selon Genèse? Le 6e jour. Adam et Ève, est-ce qu'ils n'étaient pas la première famille? Et donc, ils étaient la maison. Et juste pour vous montrer ça, ça ici, c'est place de repos. Dimanche. En fait, c'est pas loin, hein? C'est pas nécessairement dimanche, spécialement dans ce temps-là. C'est une maison plus 7. Alors, je présume que c'est pas 7 enfants parce que ce sera vraiment pas une place de repos. On sait déjà que la maison représente quoi? La famille. Ça représente la famille. Et qu'est-ce que la famille qui a été créée le 6e jour ont fait le 7e jour? Ils se sont reposés. La maison veut dire place de repos. Pour comprendre ce symbole, il a fallu qu'il y ait exactement la même histoire que nous autres. Mais c'est 500 années avant que Moïse l'a écrit. En fait, c'est plus que 500 années avant. Comprenez l'importance de ce que je suis en train de vous dire, là. C'est profond, là. On est en train de parler d'une autre culture qui n'a aucun lien avec les Juifs. Bien des années avant que Moïse a écrit la Genèse, que Dieu lui a inspiré à écrire la Genèse, ils connaissent exactement la même histoire en tout point. Quand on parle de 6 jours, l'Exode 20:11 dit qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu ici, reposé le 7e jour, le 4e commandement. OK. Est-ce que ça va à date? OK. Vous êtes encore concentré un peu? J'ai aucune idée quelle heure qu'il est. Ah, on n'est pas pire. Parce que je vais sauter une section à la fin sur le déluge, parce que Ian va concentrer sur le déluge. Donc, pour que vous puissiez être partis d'ici pendant qu'il y a encore du soleil dehors. Puis parce qu'il fait sombre ici, là, puis s'il fait beau soleil dehors, moi je voudrais être dehors, mais vous verrez pas mes diapos, donc. OK, on va lire beaucoup, puisqu'on a vu qu'il y a vraiment un lien entre la Genèse et les pictogrammes chinois. On va lire une partie de la Genèse rapidement pour vous mettre dans le contexte
Et on va retourner au pictogramme, OK? Donc, l'Éternel Dieu, ça c'est en Genèse 2, 16 à 17, dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous vous souvenez de l'histoire? Il y a le jardin d'Éden, il y a 2 arbres. Il n'y a pas un arbre. On pense juste qu'il y a un arbre avec des fruits. Non, il y a 2 arbres. Donc, l'arbre de vie était probablement essentiel qu'il en mange. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas une bonne chose. Demande-moi pas quelle sorte de fruits, tout ça, j'ai pas le moindre idée. Tout le concept est étrangère à moi. Mais regardons qu'est-ce que les Chinois ont leur pictogramme. Content ou repos, c'est une personne à côté d'un arbre. Bon, ça peut être comme ça dans plusieurs cultures. Hein? Ça donne de l'ombre. Parfait. Mais continue avec ça. Et riche, émerveillement. Le pictogramme chinois pour wow, c'est ceci. Qu'est-ce que vous voyez en bas? Et ça, on peut le diviser, et c'est des flammes qui sont au bout des branches d'un arbre. Pourquoi est-ce qu'un arbre enflammé, ce serait quelque chose qui amènera à l'émerveillement? Aujourd'hui, un arbre enflammé, ça amènera à la peur. Pourquoi c'est émerveillement? OK, retournons ici. Pas en Genèse, par contre. Retournons un peu plus loin que Genèse. Qu'est-ce que ça nous rappelle dans la Bible? Un buisson enflammé. En fait, il parle, je ne vous le montre pas, mais il parle d'une montagne, dans un des pictogrammes, qui est au centre du jardin d'Éden, qui avait des flammes tout autour. Premièrement, ça a beaucoup de sens pour moi, parce que les rivières, il faut qu'ils coulent par gravité. Donc, ce qui était au centre du jardin était plus haut que ce qui était sur les bords. Sans ça, les rivières n'auraient pas coulé vers l'extérieur. Et deuxièmement, presque tout le temps où on voit Dieu sur une montagne, il y a du feu. Dans l'Ancien Testament. C'est intéressant qu'ils ont cette connaissance-là. On continue. Périr, mourir. Donc là, on est un peu dans le négatif. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 3 mains qui sont associées avec un arbre, qui veut dire mûrier, avec 2 bouches. Et ça veut dire mourir. Ça, c'est très... Hey, vous gagnerez jamais un jeu de Pictionary en faisant un dessin comme ça pour mourir. Parce que personne ne le devinerait. C'est quoi? Mourir. Alors, moi, je regarde ça, je dis, mûrier. Puis même l'auteur du livre que j'ai étudié, Ethel Nelson, Dr. Nelson, qui a écrit 4 livres sur le sujet, elle savait pas pourquoi mûrier. Puis moi, je me suis dit, mais attends, là. À date, toutes les réponses, on les a trouvées dans les écrits juifs. L'Ancien Testament. Puis je vais retourner l'écrit juif, je vais voir c'est quoi mûrier en hébreu. C'est baka. Et baka veut dire pleurer, angoisser, pleurer avec des sanglots profonds. Pourquoi? Et ça a du sens, parce que c'est relié avec mourir. Parce que quand les 2 bouches ont mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ils savaient qu'ils avaient tout perdu. Et ils étaient en sanglots. Pour comprendre ça, il faut avoir l'histoire. Hein? Sans ça, le pictogramme ne fait aucun sens. Prochain, se retenir ou se lier. Je pense que si vous allez faire le pictogramme pour se lier, vous prendrez une corde, ou une chaîne, sur les mains ou sur la personne. Eux, ils mettent une bouche avec un arbre. Oh, oui, on s'est liés. Adam et Ève se sont liés en faisant de Satan le Dieu du monde. Hein, Jésus l'appelle le Dieu de ce monde. La raison qu'on a des problèmes, c'est parce qu'il y a un Dieu de ce monde qui n'est pas le même que notre Dieu. Que Jésus Je veux juste mentionner ceci. Il y a eu 3 tentations de Jésus. Vous vous souvenez? Une des tentations, il est amené en haut de la montagne, puis Satan dit, regarde tous ces royaumes, ils sont à moi. Si c'était le mensonge, ça n'aurait pas été une tentation pour Jésus. Il est le Dieu de ce monde et ses royaumes étaient à lui. Et c'est à cause qu'Adam, parce que c'était Adam qui était le Dieu de ce monde avant, sous le contrôle de Dieu. Il y avait l'autorité, c'est ça qui est écrit. Et c'était une chose grave quand le Dieu de ce monde a changé, qui nous affecte jusqu'à aujourd'hui. On continue. Non ou négatif. Donc, pensez-y, un langage où non ou négatif, c'est ça. C'est un serpent avec 2 arbres. Il y avait un choix entre 2 arbres. Non, ils n'étaient pas supposés manger qu'est-ce que le serpent a dit. Mais ils connaissaient l'histoire après que c'est arrivé. Désirer. C'est une femme entre 2 arbres. Elle a désiré manger le fruit de l'arbre. Ils connaissent la même histoire, c'est clair. Un problème, c'est un arbre à l'intérieur d'un jardin. Ça, c'est devenu un problème. Un grand problème.
Très grand problème. Rapidement, juste rappeler de l'histoire, Genèse 3:1. Puis on arrive vers la fin, là, mais le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que l'Éternel Dieu avait fait. Donc on voit qu'eux, ils confirment que c'était vraiment un serpent. Nous, on dit, peut-être c'est une image, peut-être c'est une autre. Non, non. Les Chinois, ils ont mis un serpent dans les pictogrammes et c'est écrit. Ils l'ont fait des centaines et des centaines d'années avant que Moïse l'a écrit. Et l'Éternel Dieu, que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On sait que Dieu n'avait pas dit ça. Hein? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. En passant, tout ce cheminement-là est arrivé où? Dans sa pensée. Toute la séduction de Satan est arrivée dans sa pensée. À travers quoi? Des paroles qui ont créé des images qu'elle a reçues dans sa pensée et qui a changé son aperçu sur la vérité que Dieu avait dit. Elle vit que l'arbre était bon. Pourquoi elle vit que l'arbre était bon? C'est dans sa tête, c'est passé. Satan a changé. Ça se peut pas qu'elle a vu que l'arbre était pas bon avant. C'est juste que c'était défendu d'en manger. Et agréable à la vue. Oh, soudainement, il était beau à voir. Avant, il était pas beau. Bizarre, ça. Ça, c'est la force des pensées quand on les laisse rentrer qui vient de l'ennemi. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais ça, c'est même pas vrai. Donc, c'était une fausse image là, qu'elle avait. Elle prie parce que Satan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu manges cet arbre-là, là, Dieu veut pas que tu en manges, parce que si tu en manges, vous allez être aussi intelligent que lui. Hey, c'est la même histoire. Le nouvel âge, c'est ça qu'il dit, on est tous Dieu. C'est la même histoire. Il n'y a rien qui a changé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et les gens continuent à tomber dans le panneau, juste comme Adam et Ève. Peut-être qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont marché dans le nouvel âge pendant un temps. Et on a tombé dans le panneau aussi. Sans le discernement de la parole, c'est facile à faire. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari. Il a résisté beaucoup à Adam, hein? Qui était auprès d'elle, il en mangea. Les deux sont aussi coupables. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ah, donc ils étaient quoi avant? Pense à le pictogramme que j'ai pris pour Adam, qui était une flamme qui sortait du sol, et on voit que c'était une personne qui, dans la flamme qui vient du sol, moi je crois qu'ils étaient couverts d'une flamme. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu, mais la flamme est disparue à ce moment-là. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des quoi? Des ceintures. Intéressant, dans le Nouveau Testament, l'armure de Dieu, la ceinture fait référence à quoi? La vérité. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de couvrir ici? La vérité. Comme si tu pouvais cacher de Dieu que vous avez mangé du fruit parce que vous avez fait une petite ceinture de figues. C'est comme, wow, il avait perdu beaucoup. Donc là, on sait que qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est allé parler à Adam. Adam a dit c'est la faute d'Ève. Il est allé parler à Ève. Ève a dit c'est la faute du serpent. Et le serpent, il parle le serpent, il dit c'est ta faute parce que tu les as créés puis ils m'ont écouté. Donc, personne ne prend la responsabilité de rien. Dieu dit, vous êtes tous responsables et voici le résultat de ce que vous avez fait. Il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme et ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est le premier verset messianique de la Bible. C'est la place où on parle de Jésus, la postérité de la femme. N'est-ce pas? C'est pas la femme qui écrase la tête. Si on est dans les églises catholiques, qu'est-ce qu'on voit sous les pieds de Marie? On voit un serpent. Hey, ils ont mal lu, le verset est clair. C'est la postérité de la femme qui va écraser la tête, donc c'est Jésus. N'est-ce pas? Et il dit que le serpent, il va lui faire quoi? Blesser le talon. Donc, la postérité de la femme sera blessée. Nous, on sait maintenant, c'est la crucifixion qui va mourir par les actions du serpent. Okay? Les Juifs ont été un outil pour le serpent, d'essayer d'enlever Jésus. Okay? Donc, ça c'est un verset tellement important, parce que combien de fois la Bible dit, plusieurs fois, où Jésus il parle à ses disciples, spécialement après qu'il est ressuscité, et il dit, en partant des écrits de Moïse, il va expliquer qui il est. Et il fallait qu'il parte d'ici, parce que ça c'est la première place. Alors, tu as le jardin d'Éden, on continue rapidement. Il dit à l'homme, donc là il a parlé au serpent, il y a une postérité qui va venir de la femme, tu vas lui blesser, mais lui il va te détruire. Donc à partir de ce moment-là, Satan cherchait à détruire la postérité de la femme, et la femme en même temps. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, donc l'homme est coupable, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi,
C'est à force de peine et que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, le mal est arrivé dans tout le système et la souffrance est arrivée à cause de ce qu'Adam a fait. Il te produira des épines. OK, on va revenir sur les épines. C'est très important. Ça, c'est une malédiction. Dieu le Père, il dit, il n'y avait pas d'épines avant. Là, il y a des épines. Et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. On arrête. Habits de peau. Où est-ce qu'on trouve de la peau? Où est-ce qu'on trouve de la peau? Sur des animaux. Je connais aucun animal qui a une ouverture éclair, qui peut juste dire, oups, tiens, ma peau. Moi, je connais pas. Certains reptiles, ils perdent leur peau, mais pas les animaux. Pour qu'un animal donne sa peau, il faut quoi qu'il arrive à l'animal? Il meurt. Oh là là. Ils n'ont jamais vu du sang couler, eux autres. Ils n'ont jamais vu la mort avant. La première fois qu'on voit la mort, ça nous affecte. La première fois qu'on voit un animal, quand on est jeune, quand on voit un animal qui meurt, ça nous affecte. Même jusqu'à aujourd'hui, probablement, ça nous affecte. C'était un désastre. Ils sont au paradis. Comprenez? Ils sont au paradis terrestre. Ils sont dans le jardin d'Éden. Ils ne sont pas sortis du jardin encore. Ils sont dans le jardin et ils voient Dieu tuer un animal innocent à cause de ce qu'eux, ils avaient fait. Les conséquences de ce qu'ils avaient fait. C'est profond, là. Et, en plus de ça, juste pour empirer les choses, il fallait qu'eux, ils portent la peau de l'animal qui a été tué. Hey, c'est grave. Ils ne peuvent pas oublier qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils l'ont sur le dos. C'est vraiment sérieux, là. C'est triste. Moi, je suis presque à pleurer à penser. L'animal, c'était peut-être la... Moi, je propose que c'est un agneau. Je vais vous montrer pourquoi. On parle de Jésus comme l'agneau de Dieu, mais je vais vous montrer pourquoi. C'est pas mentionné dans la Bible, mais c'est mentionné dans les pictogrammes chinois. Peut-être l'agneau, c'était le plus proche animal. Compagnon, c'est tout innocent, c'est beau, les agneaux. Et Dieu, il l'enlève de leur possession. Tu as tout perdu. Le mal est rentré. Tout est en train de changer. Et pour que tu puisses survivre contre mon jugement, quelqu'un, il faut qu'il paye le prix. Vous avez désobéi au Créateur. Si vous voulez rester sur mon jugement, je vous tue. Si vous ne voulez pas mourir, il faut que lui meure. Mais non seulement il faut qu'il meure, mais toi, il faut que tu portes sa peau. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Adam et Ève sont en train de sortir du jardin d'Éden avec la peau et la conséquence de leur péché sur eux. Sérieux, ça? Et il mit à l'orient du jardin. Orient, c'est l'Est. C'est intéressant, ça, parce qu'il faisait des sacrifices à l'Est, la frontière Est de la Chine. Il dit, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, jusqu'au déluge, il y avait cette situation-là. Alors, le fait qu'il y ait un sacrifice, les Chinois faisaient un sacrifice annuel. On a un sacrifice ici, ça c'est clair. L'animal est mort. Les Juifs font un sacrifice annuel. En fait, ils faisaient plus qu'un. Il y en a le gros là qui font le Yom Kippur. Mais ils ont, les Chinois faisaient un sacrifice annuel. Pourquoi? Pour les péchés. Ça vient de là. Dieu l'a commencé, il a montré quoi faire. Et moi, je crois que Adam et Ève et toute sa famille revenaient le plus proche qu'ils pouvaient du jardin, à l'entrée à l'est, juste devant les chérubins, et ils répétaient l'action en souvenir de ce qui est arrivé, de ce sacrifice. Là, nous, on sait que ça, c'est juste temporaire. Il fallait qu'ils le fassent à chaque année. Chaque année, un agneau, il fallait qu'il soit tué. Un chèvre. Il y en a d'autres, dans le système juif, c'est plus complexe, là, mais des bœufs, des pigeons, plein de choses sont morts. Quand Salomon a dédié le temple, on parle de dizaines de milliers d'animaux qui sont sacrifiés pour permettre la gloire de Dieu de descendre sur la place. Ça prend beaucoup de sang pour couvrir nos péchés, si c'est du sang animal. L'importance de tout ça, c'est quoi? C'est que quand Jésus est venu, c'est pour ça qu'on l'appelle l'anneau de Dieu, c'est que lui, il a remplacé
ce besoin d'avoir un sacrifice annuel, en étant lui-même innocent, aussi innocent que l'agneau qui était dans le jardin d'Éden. Et il a dit, moi j'accepte. Moi j'accepte de mourir. Quand on dit revêtez-vous de Christ, on parle de ça là. Christ a fait exactement, c'est ça, l'agneau était une préfiguration de Christ si vous voulez, mais Christ, pour qu'on puisse continuer, pour qu'on n'ait pas besoin de continuer à faire des sacrifices chaque année pour nos péchés, Christ est venu mourir pour nous. Et, heureusement, sans ça, il aurait fallu qu'on continue. Il y a eu une résurrection. L'histoire n'arrête pas dans le tombeau. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la mort est vaincue. La mort est rentrée ici et le dernier ennemi va éventuellement être complètement fini, vous comprenez, à la fin des temps. Mais Jésus l'a vaincu. Et nous, on a cette espérance de ressusciter avec lui quand on croit en lui. OK. J'ai pris une tangente, mais je crois que c'est important. Et je pense que vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec la Sainte Seine. Vous voyez? Ça va vite vers ça. Je voulais vous montrer quelques... je vais sauter quelques-uns. On va juste aller par-dessus. On n'a pas le temps. On va revenir. Vous pouvez acheter. Je voulais montrer épines. Vous vous souvenez, une malédiction, c'était les épines. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ça, c'est le symbole pour épines. C'est 2 arbres avec une personne, une bouche avec une personne. Donc, une personne entre 2 arbres, ça fait qui parle ou qui accepte quelque chose, c'est des épines. Ça n'a aucun sens, ça, pour décrire des épines, à moins qu'on fasse référence à l'histoire de la Genèse. C'est pas pour rien que Jésus a pris une couronne d'épines. La malédiction, c'était les épines. Jésus a pris la malédiction sur lui. Il n'y a rien de par hasard autour de la crucifixion de Christ. Okay? Bon, c'est une semence de fils, d'une femme. Les étrangers, je vais juste finir avec ça pour les pictogrammes, puis après on va sauter à la fin, parce que je vais vous montrer Shang-Chi. Étranger, c'est un drôle de caractère. Vous voyez ça ici? C'est un peu bizarre, hein? Si vous allez faire étranger, est-ce que vous allez dessiner quelque chose comme ça? Probablement pas. Mais ça, c'est quoi? C'est un homme ou une femme en dehors du jardin à Quatre-Rivières. Parce que maintenant, ils sont où? Ils sont en dehors du jardin à Quatre-Rivières. Là, on a juste effleuré le sujet. Notre temps est fini. Je vais juste aller montrer Shang-Chi parce que je crois que c'est important à la fin. Et je vais vous montrer pourquoi Vous voyez, ils ont tous ces caractères-là. Ils ont des écrits, mais je vais vous montrer des choses. Donc là, on va sauter plusieurs, là. Ouais. On va faire celle-là parce que c'est important. Justifier, c'est ceci. Donc, justifier, c'est la main de l'homme avec une lance qui est moi. Moi, j'ai une lance. Une lance, ça tue, hein? Une lance, j'ai dans ma main. Et qu'est-ce qui est par-dessus cette lance? Qu'est-ce qui est par-dessus moi qui est la lance? Un agneau. Et à cause que qu'est-ce que je vais faire avec la lance? Je vais l'utiliser contre l'agneau et je suis maintenant justifié. Beau. Drôle d'image pour beau. C'est une noble couvert d'un agneau. Ça, c'est quelque chose de beau. Parce qu'on a été justifié par l'agneau qui est mort à notre place dans le jardin et maintenant par Jésus-Christ. OK, on va sauter celle-là. On va sauter le déluge. On n'a pas le temps. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire, mais je veux juste aller à la fin. Je vais juste montrer celle-là parce que c'est clair, là. Tu vois bateau ici en bas? Ça, c'est le symbole moderne pour bateau. C'est 8 bouches sur un vaisseau. Aujourd'hui, le symbole pour bateau, c'est 8 bouches sur un bateau. Tu dis, mais demande aux Chinois, pourquoi tu as 8 bouches sur un bateau? Sur un vaisseau pour dire bateau. Ils n'ont pas le moindre idée. Dans l'Arche de Noé, il y avait combien de personnes? 8. On descend de qui? Noah. On va sauter ça, on n'a pas le temps. On va sauter ça. Désolé, on n'a pas le temps de tout voir. Ici. Il y a une autre tribu en Chine. Mais je veux aller directement à la fin ici. Bon. OK. On a vu moralement exemplaire, hein? Le parti en haut. On a vu que c'est une trinité avec une personne, moralement exemplaire. On ajoute à ce symbole un arbre qui fait un combustible. OK? Du bois, un arbre. On se souvient, on a vu arbre beaucoup de fois dans beaucoup de symboles. Et quand il y a le trait au centre, c'est un combustible. Donc, l'arbre est devenu un combustible. On prend tous ces symboles-là. Donc, personne moralement exemplaire, surposé sur un arbre qui fait le combustible, et on a le symbole pour Shang-Chi, pour le Tout-Puissant. Oh! Pourquoi le Tout-Puissant, pourquoi Shang-Chi, le Dao, la voix, sera représenté par une personne moralement parfaite, sans péché, une autre manière de dire sans péché, qui a été
superposé sur un arbre et qui a fait le feu d'un sacrifice. Mais ça, c'est parce que Shang-Ti, c'est Jésus. Il est un homme parfait qui vient du ciel, fait par la Trinité, faisait partie de la Trinité. Hein? La Trinité est une personne qui vient de Trinité, moralement parfait, superposé par l'arbre. C'est quoi l'arbre? Le bois, c'est la croix. Hein? La croix. Qui a fait le feu d'un combustible pour le sacrifice. Il connaissait qui était Jésus. Il ne savait pas d'où il viendrait, mais il savait. Et je vais vous montrer d'autres preuves, là. Ils avaient leur propre prophète. On se souvient, on avait dit que la connaissance du Tao était connue jusqu'à Mencius, puis après ça, c'est plus connu. Mais regardons qu'est-ce que Mencius a prédit. Mencius a dit de Yao à Chun jusqu'à Tang, il y avait 500 ans. Donc là, on sait que c'est à peu près 2253 avant Jésus-Christ jusqu'à 1753 avant Jésus-Christ. Il dit, il y a ça. Là, il dit de Tang au roi Huiyun, il y avait 500 ans de plus. Donc on continue. Là, on est rendu à 1129 avant Jésus-Christ. Là, ça, c'est toute l'histoire pour lui. C'est tous des rois avant lui. Okay? Il est juste en train de dire des faits. Du roi Huiyun à Confucius, qui était son maître, il passait 500 années et plus. Donc ça, c'est jusqu'à 551 quand Confucius est mort. Là, Mencius, il dit ceci. Et souvenez-vous, c'est la dernière personne qu'on dit qui connaît vraiment le Tao. Il dit ceci. Là, il est en train de prophétiser. Il dit, le roi, ils attendent un roi, devait arriver dans le cours de 500 ans. Il dit, dans les prochaines 500 ans, le roi qu'on attend, je vais te montrer pourquoi il attend un roi, va arriver en dedans de 500 ans. Ça veut dire que si on va 500 ans au complet, c'est 22 après Jésus-Christ. Mais il n'a pas dit à 500 ans, il dit en dedans de 500 ans. Donc, rendu proche de 480 ans, les hommes sages qui étudiaient encore, les quelques sages qui étudiaient encore les écrits des sages, ils disent, attends là, 500 ans là, c'est proche là. Le roi, il devait venir. Où est-il? La Bible parle des mages, des hommes sages qui viennent de l'Orient, qui viennent adorer Jésus. Et ils viennent adorer Jésus, ça leur prend 2 ans pour arriver. Il y en a qui disent, peut-être, ils ont raison que des hommes sages sont venus de Babylone, mais ça ne prend pas 2 ans pour arriver de la Babylone. Ils ont pris 2 ans. Pourquoi je dis 2 ans? Ils ont tué tous les enfants 2 ans et moins, parce qu'ils ont dit, on est parti il y a 2 ans, donc Hérode, il voulait détruire l'enfant. Bon. Mais pas juste ça. Pensez-y un instant. Les rois sont arrivés avec quoi? Des cadeaux. 3 cadeaux. Il y avait plus que 3 rois. Et ils n'étaient pas 3 couleurs différentes, comme dans nos crèches. Ils sont arrivés avec de l'or. L'or, c'est pas pire. Arrivé pour... vous savez, en anglais, on appelle ça un baby shower. C'est quoi en français? Y a-t-il un nom pour ça? Un shower? On célèbre le bébé qui va naître. OK? On fait une sorte de célébration. Bon. Alors, amener de l'argent, ça, c'est cool. Ouais, ça passe. Je pense que tout le monde est content avec ça. Un gros tronc d'argent. Wow, yes, on en a besoin. Là, vous amenez des herbes pour l'embaumement. Ouh là, wow, il vient d'être né. Pourquoi? On n'avait pas de cercueil à un baby shower, là. Ça, c'est pas drôle, là. Du mille, hey, c'est pour embaumer, ça. Il n'y a rien de drôle. L'argent, ça va bien, mais c'est quoi? C'est des cadeaux prophétiques, ça. Parce que ça a un non-sens dans le contexte. Ils devaient savoir quelque chose eux autres. Hein? C'est pas par hasard qu'ils ont amené ça. Ils savaient quelque chose. Confucius, il dit, ce roi, si vraiment un roi arrivait, Confucius a dit, lui faudra quand même 30 ans pour que son amour soit révélé. Ouh là là, quand est-ce que Jésus a commencé son ministère? À 30 ans. Confucius a écrit ça, là, 500 années avant Christ. Ils ne sont pas le peuple choisi. Dans les travaux de Mencius, il écrit ceci. Dans le Shuqing, il dit, « Nous avons attendu notre prince. Quand notre prince viendra, nous allons être sauvés des punitions pour lesquelles nous souffrons. » C'est fort. Romains 2, 15 à 16, il dit ceci. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, nous allons tous vers un jugement.
Si nous n'acceptons pas que l'agneau meure à notre place, c'est nous qui recevons les conséquences de nos péchés. Et il n'y a personne qui m'écoute, que ce soit dans cette salle ou sur l'Internet, qui est sans péché. Personne. M'excuse. Si vous êtes en train de respirer, il y a sûrement quelque chose que vous avez fait qui n'est pas correct. Et si vous dites, non, moi je suis sans péché, mais vous êtes maintenant pécheur. C'est impossible. Seulement Jésus était sans péché. Alors vous allez être jugé. Et vous n'avez aucune manière de vous défendre devant le juge. Aucune manière. Il n'y a rien que vous pouvez dire qui va justifier votre cause. C'est cause perdue d'avance. Ou vous acceptez qu'est-ce que les Chinois savaient et qu'est-ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Que Jésus est mort à votre place et que vous vous soumettez votre vie à lui pour vous revêtir de Christ. Parce que lui a pris nos péchés sur lui. Ou vous acceptez ça par la foi, ou vous allez être jugé par le Dieu de l'univers. Il n'y a pas de place grise. Il y a deux choix. Ça ne peut pas être plus clair. C'est la raison de Jésus-Christ sur la terre. 30 ans, son amour sera révélé. C'est un message d'amour, ça. Il a accepté, sans raison, d'être comme l'agneau qui a été tué dans le jardin d'Éden, à notre place, pour qu'on n'ait pas besoin de continuer à tuer des agneaux. Les autres, ils ont continué leur sacrifice jusqu'à 1911. Pourquoi? Ils ne savaient pas que Jésus était arrivé. Ils avaient perdu la connaissance du Tao, sauf quelques-uns. Ils avaient perdu cette connaissance, mais nous l'avons, la connaissance qui est encore plus claire que le Tao. On a une révélation divine de Dieu qui nous dit clairement que par son amour, il voudrait que tout le monde accepte qu'est-ce que je vous annonce là, et qu'est-ce que les Chinois ont annoncé à travers leur pictogramme. Moi, avant qu'on prenne la Sainte Seine, j'aimerais juste qu'on prie. Peut-être tout le monde ici a déjà donné leur vie à Christ et soumis leur vie à Christ, mais peut-être pas tout le monde qui est à l'écoute de qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin a fait le même choix. Et je veux donner cette opportunité à ceux qui écoutent aussi. Donc, juste si on pourrait, juste un instant, fermer nos yeux. Et juste prendre ce moment entre vous et Dieu, vous et votre Créateur. Et dire, non, moi je ne veux pas être sous le jugement pour mes péchés. Je ne veux pas être sous le jugement de mes péchés. Je ne veux pas être jugé parce que je mérite le jugement. Mais je ne survivrai pas le jugement. Et je vous invite, en toute humilité, par la foi, de voir cet agneau, de voir Jésus-Christ, qui était parfait, qui a décidé d'aller à notre place. Comme la promesse disait en Genèse 3, que le serpent allait lui blesser le talon, mais que lui, il allait écraser le serpent. Mais c'est souffrant, ça. C'était souffrant pour l'agneau de mourir et donner sa peau. C'était souffrant pour Adam de mettre la peau de l'agneau qui était mort. Et pour nous aussi, il faut qu'on accepte que Christ a souffert à notre place. Et par la foi, on dit, Jésus, on met nos fardeaux sur toi. On te donne notre vie. On veut connaître ce message d'amour. Ce message d'amour, on veut le connaître. Et on se soumet. Tout ce qui est dans notre vie qui est bien et mal, on le soumet à toi, à tes pieds. Et on croit. Parce que la Bible dit, c'est en croyant qu'ils sont parvenus au salut. On croit par un acte de foi. On ne comprend pas, mais on croit que c'est toi qui es allé à la croix à notre place, qui a fait le feu d'un sacrifice à notre place. Et on demande pardon pour nos péchés. On reconnaît qu'on est pécheur et on demande pardon pour nos péchés. À toi, Jésus. Et on reçoit le pardon que tu as pourvu à la croix pour nous. La parole dit que
Ton sang nous lave blanc comme la neige. Seigneur, on te remercie que c'est pas à cause qu'on est parfait, mais c'est à cause que toi, tu es parfait. Et on reçoit cette purification de notre âme maintenant, à cause qu'on repent de nos péchés, de nos erreurs, et on reçoit ton pardon. Et Jésus, on te dit maintenant, on veut te suivre. On veut te suivre. On décide de te suivre du mieux qu'on peut. Et on a besoin de ton aide, Jésus. Mais on veut te suivre. Et on te remercie qu'à cause que nous avons fait ce choix maintenant de croire en ton œuvre, dans ta résurrection, on ne vient pas sous le jugement d'un Créateur. Mais on peut maintenant bénéficier de son amour, ce message d'amour que Jésus avait. Merci, Jésus. Et Seigneur, pendant qu'on va distribuer, on va chanter une petite chanson, on va distribuer les éléments, le pain et le vin qui représentent comment tu as souffert à la croix. Seigneur, on veut juste penser à ce petit agneau qui est mort à notre place. Et quand on va prendre ce vin et ce pain, en souvenir de ce que tu as fait pour nous, cette journée sombre où tu t'es laissé clouer à un croix, on va se souvenir de la souffrance. On va se souvenir de ton obéissance au Père. On va te remercier pour ce que tu as fait pour nous à notre place. Et on va aussi célébrer en prenant cette Sainte Seine, on va aussi célébrer ta résurrection. Parce que tu es vainqueur. Tu as été vainqueur pour nous. Et donc on est vainqueur en toi. Et on va te remercier pour cette victoire. Je ne sais pas, Simon, qui distribue, comment ça fonctionne. Y a-t-il quelqu'un qui est responsable pour distribuer? Est-ce que c'est toi qui vas faire la chanson? Peut-être on pourra juste le distribuer. Je pense que juste commence à le distribuer.